Alors c'est l'heure d'appeler sur scène le génial président inventeur de l'objet qui est là depuis tout à l'heure et qui fait du bruit. Donc Christophe, si tu peux nous rejoindre. Voilà. On peut l'applaudir. Ça va ? Super. Tiens, micro. Alors avant d'en parler, l'idée c'est que je propose qu'on passe la petite vidéo qui présente un peu la plateforme. C'est parti. Social media is more important for businesses than ever before. Engagement on social media is higher and relationships longer lasting. Over 60% of customers already check a business's social media page while on site. Many of these customers are more likely to trust and recommend a business that has a larger fan base or better review scores. Flapit. 11 social platforms, one counter. Alors effectivement, sur chacun de nos updates, on essaye d'offrir la possibilité à 2-3 startups de venir présenter un peu leurs innovations. Donc on s'est dit avant l'été que c'était une bonne idée de te proposer d'intervenir et de présenter un petit peu cette innovation. Alors bon, tu es un multi-entrepreneur, tu vas te présenter aussi rapidement et nous parler un peu en 2 minutes de tes autres expériences. Mais là, l'idée, c'est vrai que on s'est dit qu'on a beaucoup travaillé, nous au Web Institute, sur le retail. Et effectivement, l'impact social est souvent considéré comme un des premiers assets pour engager avec les clients. Qu'est-ce que tu en penses ? Et puis, présente-toi 2 minutes quand même avant de démarrer. Vas-y. Bonjour à tous, merci pour cette opportunité. Flapit, c'est une société qu'on a créée... Micro bien collé là, vas-y, d'accord. Sinon ça passe pas. Habitué. C'est une société qu'on a créée il y a 2 ans. Ouais. On est une équipe de 5 personnes. Donc ça a été un vrai challenge pour moi parce que ça fait plus de 10 ans que je crée des sociétés, mais c'était plus axé dans le software. Avant, j'étais dans l'advertising online. Donc c'est vrai que c'est un projet qui a été assez passionnant et assez difficile aussi. Parce que là, tu passes dans le hardware. C'est l'hardware, ça porte bien son nom. Donc voilà, l'idée c'était effectivement de créer un outil marketing qui puisse faire la connexion entre les communautés en ligne et les clients physiques offline. D'offrir une espèce d'attractivité qui puisse... à donner la possibilité aux marques de personnaliser au maximum ce compteur, mais aussi de donner une vraie attractivité pour les clients. D'accord. Et donc on le voit, tu as des statistiques qui effectivement, je pense qu'ils vous ont encouragé à avancer dans cette voie, d'essayer de vraiment proposer, de tout de suite montrer l'éco-social et la communauté en fait que les marques, les retailers, parce que c'est des choses qu'on peut présenter en boutique, en façade, c'est des choses qu'on peut aussi mettre dans les halls d'accueil des entreprises. Donc c'est un multi-usage et vous avez vraiment travaillé sur l'idée d'être multiplateforme quelque part. Je pense que c'est ça qui va jouer aussi, c'est de s'adapter aux plateformes sociales, qu'elles soient asiatiques, américaines, internationales. Tu peux en parler un peu ? Exactement. Donc oui, c'est vrai qu'avant de lancer ce produit, on a fait quelques études et on s'est rendu compte que dans plus de 60% des cas, les clients faisaient plus confiance à une marque qui affichait sa présence en ligne comparé à une marque qui ne le faisait pas. Ensuite, effectivement, oui, on a développé donc, cet outil pour que ça puisse s'adresser autant aux points de vente qu'aux hôtels, aux bars. Et donc effectivement, un hôtel va être plus présent sur les plateformes comme TripAdvisor ou Facebook. Par contre, un Zara sera plus présent sur Twitter et Facebook. Donc l'avantage de cet outil-là, c'est que vous pouvez vraiment utiliser la plateforme où vous êtes présent, là où les plateformes où vous êtes présent, et aussi personnaliser des messages. Donc créer vous pouvez même créer une espèce de campagne marketing, l'inclure dans... Oui, parce qu'effectivement, il n'y a pas que des chiffres, il y a aussi le côté hashtag. Là, dans celle qui est exposée à l'extérieur, il y a hashtag update. Donc, il y a la possibilité de passer des mots, des messages et de pousser carrément les updates, les hashtags choisis par la marque, en fait, c'est ça. C'est ça. Ouais, et d'alterner aussi et de switcher par rapport à la présence sociale sur différentes plateformes aussi. Donc il y a plusieurs façons de l'intégrer, mais effectivement, donc on peut prendre un exemple dans un point de vente. Vous pouvez proposer 10% de réduction pour chaque like. Donc ça, c'est des messages que vous pouvez afficher directement sur le compteur. Et le fait que ce soit pas juste un compteur digital, que ce soit avec des flaps, qui est de l'émotion, de la motion,
du bruit. Ça crée vraiment cette réactivité. Oui. Ok, non mais c'est bien. Et en fait, du coup, comment vous avez essayé de répondre à cette problématique? Parce que l'idée, c'est qu'on ne soit pas du tout dans une logique de localisation. On va à la fois pouvoir personnaliser vraiment l'expérience, mais c'est censé être un produit mondial que vous allez sortir prochainement, là, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc on a 11 plateformes. On a prévu 11 plateformes de réseaux sociaux, mais on a aussi V-Contact pour le marché russe, Weibo pour la Chine. On a aussi des messages préenregistrés sur le gros flap ici, donc thank you, follow us, choses comme ça dans différentes langues. D'accord. Chaque flap a chaque module a 60 flaps, donc il y a les lettres de l'alphabet, les chiffres et des caractères spéciaux. D'accord. Et du coup, quels sont les prochains développements en cours? Quand est-ce qu'on va entendre parler un peu du lancement, tout ça? Quelle période? Donc là, on est en pré-vente encore. On a déjà plus de 1500 ventes qui ont été passées. D'accord. Donc on fait un test dans la salle. Qui serait intéressé en tant que marque ou agence? Ok. Bon, c'est bien. Donc ouais, on a eu plusieurs discussions. En fait, il y a 2 semaines, on a été chez TWA par exemple. Ils ont un projet d'utiliser 3 flapits, de le mettre sur un shop sur les Champs-Élysées, et donc d'en mettre un avec Twitter, un avec Facebook et un avec Instagram. Et à un moment donné, parce que vous pouvez le programmer aussi, donc à un moment donné, ils vont personnaliser tous les flaps des 3 et faire une espèce d'image. Ils vont tous se mettre à un instant donné. Et ils vont créer un espèce de concours où pixel art, quoi. Ouais. Voilà, pixel art. Ouais. Okay. Ils vont créer un espèce de concours où vous devrez vous prendre en selfie et poster sur les réseaux sociaux pour remporter. Donc il y a beaucoup d'applications possibles avec ce genre d'outils. Très bien. On le voit, l'univers du retail est très très concurrentiel. Donc toi, ta conclusion, c'est un peu de se dire, voilà, essayez de vous différencier en essayant d'intégrer vraiment d'emblée la communauté comme un asset de différenciation par rapport aux autres, c'est ça? Exactement. Oui. Une communauté, c'est des consommateurs. Donc l'avis des consommateurs par rapport à d'autres consommateurs est beaucoup plus important qu'une promesse marketing. Donc pour nous, c'est vraiment, l'idée, c'est d'utiliser ça et d'offrir donc cet outil pour l'optimiser au maximum. D'accord. À quelle période on peut se revoir pour avoir parlé du lancement, tout ça? Je pense que pour le Hop Forum, on pourrait être en septembre, on pourra. Ok, good news. Ouais. Super. Ouais. Écoute, merci beaucoup. Merci à vous. Et à bientôt pour la dernière ligne droite.